Terrorisme. Le terrorisme est une chose que j'ai appris à connaître en 1993 en Irlande du Nord, même avant. J'ai rencontré ce qu'on appelle des terroristes. Je l'ai rencontré aussi dans d'autres circonstances. Et c'est un sujet qui traverse bien évidemment Place du Paradis, pour la bonne et simple raison que l'héroïne principale est ce qu'on appelle communément une terroriste, c'est-à-dire qu'elle quitte sa famille, elle quitte la France pour gagner la Syrie et pour évidemment rejoindre Daesh dans ce qu'ils appelaient le Cham, c'est-à-dire le pays de l'État islamique. Le terrorisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action politique par la terreur. Ce n'est pas un crime de guerre, comme disent certains. C'est tout simplement faire en sorte que la société dans laquelle vous agissez soit soumise à la terreur. C'est le cas, évidemment, de l'État islamique. C'est ce qui se passait quand Marie, l'héroïne du livre, se trouvait en Syrie, à Raqqa, plus précisément. Raqqa qui a été pilonnée et détruite pour venir à bout du terrorisme. Est-ce qu'on en est venu à bout ? Ça, c'est une autre histoire. Actualité. Le livre Place du Paradis est d'une actualité, hélas, brûlante. On juge aujourd'hui à Paris 4 ou 5 personnes qui sont impliquées dans la mort du colonel Beltrame, dans les attentats de Trèbes et Carcassonne. Ces 4 personnes sont des terroristes islamistes. Certains ont collaboré, certains ont aidé, et notamment une jeune femme. Une jeune femme qui est ce que j'appelle moi une franchouillarde, c'est-à-dire qu'elle est du cru, elle est certainement d'origine, comme on dit, avec beaucoup de guillemets catholiques. Et cette jeune femme est tombée amoureuse de celui qui a tué le colonel Beltrame. Donc Place du Paradis, malheureusement, est un roman d'actualité, parce que l'actualité du terrorisme ne s'arrête, hélas, jamais. Comprendre. En matière de terrorisme, comprendre n'est pas excuser. Excuser un terroriste, c'est assez monstrueux en fait. Le comprendre, c'est autre chose. C'est expliquer les phénomènes, les processus, les process, comme on dit, d'engagement vers le terrorisme. Comment comprendre quelqu'un comme Marie, qui est l'héroïne de Place du Paradis, comment expliquer son cheminement depuis une famille française d'origine juive jusqu'à Raqqa dans l'État islamique. Marie, c'est une jeune Française, comme beaucoup, son personnage est inspiré directement de personnages qui existent réellement. J'ai simplement transformé un garçon en fille, mais le personnage existe. Donc la comprendre, c'est comprendre nos erreurs, nos difficultés à juger, nos difficultés à établir un lien entre des mécanismes qui sont extrêmement dangereux pour la démocratie. Et comprendre Marie, c'est en fait comprendre toute notre société, toutes ses erreurs, tous ses errements, toutes ses fautes de jugement. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui, malheureusement, sont aujourd'hui toujours dangereux. Photographe. C'est un mot important puisque dans Place du Paradis, l'un des 2 personnages principaux est un photographe, ce qu'on appelle un reporter de guerre. C'est un homme qui a couvert beaucoup d'événements violents, qui a connu beaucoup de conflits. Et il s'avère que ce jour-là, il se trouve à Raqqa, la ville qui va être prise par les forces kurdes, les YPG, les forces du peuple kurde, et il photographie une jeune femme, et qui est une jeune Française, qui est Marie, laquelle Marie se trouve, elle, de l'autre côté, du côté de l'État islamique. Le photographe, c'est l'œil de notre société, c'est la manière dont on regarde ces choses-là, c'est un peu symbolique, et le photographe, c'est celui qui va fixer sur le papier toute la souffrance du monde, et qui va chercher à comprendre Marie, qui va chercher à se l'expliquer, parce qu'il a du mal à se l'expliquer, et tout le récit de la Place du Paradis est fait autour de ce dialogue entre ce photographe qui a tout vu, mais qui n'a pas tout compris, et Marie qui malheureusement s'est engagée du mauvais côté de la force. Témoignage, c'est un mot un peu fort lorsque se déroulent des procès pour terrorisme, etc. Mon récit est parti d'un constat, d'un témoignage d'un voisin. Un voisin un peu lointain, mais un voisin dans la banlieue parisienne, dont le fils a été reconnu sur des images de télévision comme étant le bourreau, l'un des bourreaux de Daesh.
Ce fils, il était parti en Syrie, il était tout à fait un jeune normal, il jouait au foot, il faisait des études, et le voilà parti en Syrie, et le voilà devenu le bourreau de Daesh. Donc ce genre de témoignages ont façonné mon récit parce qu'ils m'ont fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ces engagements irrationnels finalement, qu'est-ce que c'est que cette violence qui tout à coup surgit d'un être. Et donc j'ai voulu arrimer ce récit à des témoignages aussi des victimes du 13 novembre, des victimes de l'État islamique et des témoignages de leurs bourreaux. Parce qu'il faut les écouter aussi pour bien mesurer l'horreur dont ils sont porteurs.